Coucou les amis, salut à vous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez tous très bien. En général, quand tu vas acheter un bien immobilier, tu fais la visite. Et je dis toujours que quand tu fais la visite pour le bien immobilier, tu profites pour poser les questions qui sont encore ouvertes aux locataires parce qu'effectivement, tu vas avoir le maximum d'informations possibles pour pouvoir te décider s'il faut que tu te lances ou pas. Maintenant, pendant cette étape-là, parfois le locataire te donne certaines réponses qui te mettent même encore dans l'embarras, quoi, qui t'empêchent de te décider s'il faut que tu achètes ou pas. Mais maintenant, il faut savoir comment répondre à ces questions-là. Il faut savoir aussi comment comprendre les réponses du locataire. Et c'est ce que je veux voir avec toi dans cette vidéo après l'intro. Alors, salut à toi. Bonjour, mon nom c'est Madeleine Tedem. Je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier et récemment auteur du livre Devenez millionnaire avec l'immobilier. J'ai déjà accompagné plusieurs dizaines de personnes sur l'achat du bien immobilier depuis que j'ai lancé ma chaîne et naturellement, je t'invite à faire pareil. Si jamais l'investissement immobilier c'est un domaine qui t'intéresse, tu peux me contacter pour que je te présente les biens qui se trouvent dans mon réseau pour que tu puisses acheter. Si tu n'es pas encore prêt à te lancer sur l'investissement immobilier, voilà, tu peux d'abord peut-être prendre juste ma formation en ligne ou alors prendre le livre déjà pour avoir la notion de base, pour comprendre ce que c'est que l'investissement immobilier ici en Allemagne. Et puis naturellement, plus tard, quand tu seras prêt, je reste disponible, quoi, si jamais tu veux que je t'accompagne sur ce chemin-là. Voilà, lorsque tu fais dans la visite sur le bien immobilier, j'ai remarqué lorsque je faisais aussi mes visites que parfois le locataire est toujours en train de se plaindre. Le locataire va par exemple dire que oui, il y a, je sais pas moi, une fenêtre qui se ferme mal, il y a l'eau qui entre à la maison, je ne suis pas satisfait, il y a toujours des petites choses qui ne marchent pas bien, quoi. Mais en général, parfois, il faut regarder, est-ce que c'est vraiment quelque chose de grave ou est-ce que c'est juste un caprice? Parce que généralement, les locataires aussi n'aiment pas quand on change de propriétaire. Parce que quand on change de propriétaire, la probabilité pour qu'on augmente le loyer naturellement est élevée. Et ce n'est pas, voilà, ce n'est pas un avantage pour le locataire, quoi. Il n'est pas vraiment amusé quand on change de propriétaire. Et généralement aussi, normalement, le propriétaire doit d'abord demander au locataire s'il peut acheter le bien immobilier ou pas. Et quand il ne peut pas acheter le bien immobilier, c'est là où on le met en ligne pour le vendre. Donc parfois, le locataire aussi est un peu aigri. Peut-être n'a pas pu acheter le bien immobilier. Et toi, quand tu viens pour acheter le bien immobilier, il se dit, mais ça, c'est qui ça qui veut acheter le bien immobilier? Peut-être s'il n'était pas venu, j'aurais réussi à peut-être baisser le prix, quoi. Il y a un bien immobilier que j'ai acheté, c'était par exemple la même chose. La personne qui vivait à l'intérieur était bien intéressée. C'est juste que le prix qu'il proposait donc, au propriétaire pour acheter ne correspondait pas. Donc moi, quand je suis venue, le propriétaire a accepté. Le locataire était un peu fâché, quoi. Il dit oui, non, ici il fait beaucoup chaud. Justement, c'est vrai que c'était aussi un appartement qui était complètement en haut. Ici, il fait beaucoup chaud. Ici, là, en été, il fait beaucoup chaud. Il y a des choses à faire. Je ne sais pas vraiment si c'est vraiment bien. Mais après, quand j'ai regardé dans les détails, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus juste un caprice. Mais il y a des informations qui sont vraiment importantes et qui sont capitales. Il y a par exemple eu un Wasserschaden, donc de l'eau qui a coulé dans l'appartement, peut-être il y a 4 ans, il y a 5 ans. Parce que ce sont des informations qui ne vont pas forcément être dans le protocole, vu que généralement, tu as juste les 3 derniers protocoles. Ce qui s'est passé il y a 5 ans, ce qui s'est passé il y a 10 ans, parfois, tu n'as pas ces informations-là, quoi. Et vu que tu n'as pas ces informations-là, ce serait bien que tu puisses les avoir parce que là, si un problème arrive, que tu saches que, OK, ce type de problème-là est déjà arrivé une fois et puis là, tu sais un peu comment tu vas résoudre le problème. Et plus tard aussi, parfois, même quand tu es déjà propriétaire, parce que ce que je fais généralement, c'est qu'une fois tous les 2 ans comme ça, je passe je passe un peu voir les locataires, quoi, quand il y a la réunion des propriétaires. En général, quand un locataire ne me demande rien, je ne demande rien aussi parce que je n'ai pas envie de trop, je n'ai pas trop envie qu'il me voie, quoi. Mais en fait, tous les 2, 3 ans comme ça, je fais quand même un effort de passer pour regarder, OK, est-ce que l'appartement est entretenu? Est-ce que tout se passe bien? Récemment, par exemple, j'ai un cas palpable que je peux vous raconter. En fait, c'est un appartement qui est dans la ville de Ludwigshafen. Et en haut, il y a eu l'eau. Il y a l'eau qui a coulé et mon appartement, lui, il est en bas. Donc, en haut, il y a eu Wasserschaden et l'eau a coulé jusqu'en bas dans mon appartement, quoi. Naturellement, c'est un problème général, donc c'est l'assurance de l'immeuble qui s'est occupée de ça
pour résoudre le problème. Mais vu que l'eau est entrée aussi dans mon appartement, ils ont dû venir là aussi pour réparer le problème, quoi. Donc, pour nettoyer l'eau, aspirer l'eau et aussi naturellement regarder pour que ce problème d'eau-là ne se passe pas aussi dans mon appartement. Et pendant que la société qui devait faire ça le faisait, ils ont, je sais pas moi, par mégarde, la machine qui était donc posée dans la salle de bain pour le faire, a enlevé 2 carreaux du sol. Et les 2 carreaux du sol là ont fait à ce que, bon, la douche n'était plus forcément, agréable comme d'habitude, quoi. Donc du coup, ma locatrice, elle me dit: «Oui, voilà, il y a eu telle chose et tout, on a arrangé le problème, mais seulement la société en partant, il y a 2 carreaux qui sont gâtés, il faut qu'on repare ces carreaux-là». La société donc qui s'occupait donc de retirer l'eau, vu que c'est pas elle qui est responsable des carreaux, il fallait donc trouver quelqu'un d'autre qui va venir remettre ces carreaux-là, quoi. Et ça a un peu traîné, je dois l'avouer, parce que voilà, la société aussi, c'est une grande société. Ils disent qu'ils n'ont pas beaucoup de personnes avec lesquelles ils vont travailler. Il y a un temps d'attente qui doit être respecté. Et la dame mettait un peu la pression par rapport à ça. Je lui ai dit, OK, bon, normalement, c'est l'assurance qui doit s'occuper de ça. Mais si tu trouves quelqu'un qui peut le faire, c'est juste une question de 2 carreaux, que c'est peut-être jusqu'à 100 euros, voilà, tu fais et puis tu m'envoies la facture, quoi. Il n'y a pas de souci par rapport à cela. Donc, et puis, lorsque je faisais dans la visite par rapport à cet appartement-là, elle s'est plainte par rapport à ça. Bon, même comme le problème était déjà résolu, mais seulement il y a ci, il y a ça, il y a des petits bobos qui ne l'arrangent pas. Et finalement, je lui ai demandé, OK, est-ce que tu veux donc quitter l'appartement? Parce que si l'appartement ne te plaît pas, si l'appartement ne t'arrange pas, ça vaut la peine donc que tu quittes l'appartement parce qu'effectivement, et c'est ça aussi la clé, d'acheter toujours un appartement qui est bien placé. Parce que là, quand le locataire te dit ça et que tu lui dis, OK, est-ce que tu veux quitter l'appartement? Et il te dit, non, 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 j'ai pas envie de quitter l'appartement, je te dis juste les problèmes qu'il y a. Donc finalement, je te dis, mais qu'est-ce que tu veux à la fin? Est-ce que tu veux rester dans l'appartement ou pas? Est-ce que c'est OK ou est-ce que c'est pas OK? Finalement, tu te rends compte que le locataire aussi est en train d'essayer, quoi, d'essayer de prendre le maximum possible chez le propriétaire parce qu'il s'est dit peut-être que, voilà, peut-être toi, tu te fais beaucoup d'argent déjà avec l'appartement, la prise en valeur. Mais en général, quand tu poses ce type de questions-là, tu te rends rapidement compte que est-ce que c'est juste un caprice ou alors est-ce que c'est vraiment sérieux? Parce qu'effectivement, quand quelqu'un se plaint et que tu poses la question de savoir que, OK, est-ce que tu veux donc laisser tomber et que la personne dit non, j'ai pas envie de laisser tomber, je veux encore rester ici. Normalement, quand quelqu'un est vraiment mal à l'aise, il est prêt à partir, quoi. Donc, c'est un peu comme les relations de couple où tu trouves soit l'homme qui se plaint ou la femme qui se plaint, mais quand tu dis séparez-vous, personne n'a envie de se séparer. Et puis tu te rends compte que voilà, c'est juste un caprice. Savoir quand tu discutes avec le locataire pour prendre la décision d'achat de ton bien immobilier ou alors plus tard quand tu as déjà acheté le bien immobilier, que tu fais ta tournée pour tes biens immobiliers, savoir déjà détecter est-ce que c'est un caprice, est-ce qu'il est sérieux, qu'est-ce qui se passe exactement, discuter avec la personne pour savoir éventuellement ce qu'il en est concrètement. C'est vrai aussi qu'un déménagement n'est pas facile. Un déménagement, ça coûte de l'argent. Donc, du coup, les personnes se plaignent juste pour retirer l'argent du propriétaire. Voilà, c'est donc ce que je voulais partager avec toi. Dis-moi aussi en commentaire, est-ce que toi, quand tu fais les visites pour les biens immobiliers, est-ce que tu tombes aussi souvent sur les locataires qui se plaignent, qui ont toujours à dire, ceci ne marche pas bien, ceci ne marche pas bien, je voulais plutôt ci, je voulais plutôt ça, mais le propriétaire n'a rien fait pour moi jusqu'à présent. Est-ce que les personnes ont juste l'impression que peut-être les propriétaires ont une très belle vie et finalement ils se rendent compte qu'ils doivent les mettre un peu les bâtons dans les roues? Bref, dis-moi ce que tu en penses. Et moi, je te dis déjà merci de m'avoir écouté. Si la vidéo t'a plu, je te prie donc de partager la vidéo, de faire ton commentaire, de t'abonner à la chaîne si tu n'es pas encore abonné. Et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.